Et pour mieux comprendre cette décision du Parlement marocain, on va retrouver tout de suite en direct de Rabat Hassan El-Chgar, membre du groupe socialiste à la Chambre des représentants. Hassan El-Chgar, bonsoir. Votre formation politique a participé aujourd'hui à cette séance plénière conjointe qui a été tenue par les deux chambres du Parlement. Cette séance plénière, est-ce qu'elle était nécessaire, urgente au vu du contexte actuel et surtout à quel point ? Bonsoir, oui, effectivement, cette séance, elle était nécessaire. Elle répond tout d'abord à une exigence des députés, des groupes, des différents groupes, des présidents de groupes qui ont aussi demandé cette séance, à ce qu'elle soit tenue. Parce que, en tant que représentants de la nation, en tant que représentants des partis, des syndicats, nous ne pouvions pas laisser passer cette résolution, je dirais, hostile, infondée, qui, sous une façade de droits de l'homme, montre réellement une hostilité, un agacement qu'il y a envers ce Maroc qui est en plein développement et qui aussi développe ses partenariats à différents niveaux. Donc nous, au groupe socialiste, mais aussi je pense que c'était le cas pour les différents groupes, nous avons exigé la tenue de cette séance plénière. Alors, à l'issue de cette séance, le Parlement, dans une déclaration conjointe des deux chambres, a décidé de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen. Qu'est-ce que cela veut dire exactement pour vous, pour votre formation, mais aussi pour l'ensemble des partis politiques ? Il faut dire déjà qu'au niveau de la relation entre le Parlement marocain et le Parlement européen, il y a différents partenariats, il y a différents dossiers sur lesquels nous travaillons ensemble. Il y a aussi et surtout une commission mixte entre le Parlement marocain et le Parlement européen. Malheureusement, cette commission mixte, son travail a été retardé depuis plus de 3 ans. Et certains piliers du Parlement européen, certains députés ont toujours tout fait pour retarder la réunion de cette commission. Donc ce que nous reprochons à nos homologues européens, c'est qu'il y ait des espaces. Il existe des espaces justement pour discuter de tout et puis justement pour pouvoir expliquer la situation quand il y a des questionnements sur la situation au Maroc, que ce soit économique, social, droits de l'homme, comme eux répondent à nos demandes. Là, ça n'a pas été le cas et nous avons vu qu'il y a un travail qui a été fait justement pour attaquer le Maroc. Donc aujourd'hui, clairement, reconsidérer nos relations, c'est reconsidérer tous les cadres institutionnels qui nous relient avec le Parlement européen, incluant bien sûr la dite commission. Alors, toujours dans le cadre de cette déclaration commune, ce communiqué, sont déplorées les pratiques et l'attitude négative de certains groupes parlementaires qui appartiennent à un pays qui a des liens historiques avec le royaume. De quel pays s'agit-il ? Clairement, il s'agit de la France. Nous avons de plus en plus le sentiment que la France a l'impression d'avoir une tutelle sur le Maroc et que le fait que le Maroc développe des relations directes avec ses différents partenaires européens, mais aussi partout dans le monde, avec les différents pays, que ce soit au niveau de l'Union africaine, l'effort qu'a fait le Maroc au niveau des différents pays africains, avec l'Asie, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, le fait historique que l'administration américaine ait reconnu le Sahara marocain en tant que territoire, qu'ils aient ouvert un consulat, tous ces événements ont fait en sorte que la France se montre de plus en plus hostile. Et si preuve il en faut, c'est qu'au final, le groupe qui a qui a pris le lead sur cette résolution est le groupe Renew Europe, qui est le groupe qui inclut les députés européens de la France en marche et dont le président n'est autre que Stéphane Séjourné, qui était président de campagne du président Emmanuel Macron. Donc clairement, il y a une hostilité à ce niveau. Effectivement, ça a coïncidé aussi avec un scandale de corruption au niveau du Parlement européen et où on a usé de différents moyens de pression sur les députés pour justement leur faire peur et leur dire que quiconque voterait en défaveur de cette résolution serait soupçonné d'être corrompu. Malheureusement, l'Europe ou le Parlement européen, au lieu de faire face à sa corruption et de trouver les moyens de la régler, il essaye de
orienter, on va dire, l'intérêt vers d'autres sujets, entre autres ce sujet duquel nous discutons aujourd'hui. Hassan Chgar, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et merci pour ce décryptage.